Quand vous arrivez sur votre chantier, la première chose à faire, c'est regarder un petit peu l'état de votre support et les conditions préalables à l'exécution de votre chantier. Il y a des règles professionnelles sur la construction chanvre, donc qui ont été éditées il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a aussi sur la paille. Quand on fait notre coffrage, là, on va se monter notre petite ossature, la latte de 40 mm d'épaisseur. Dessus, on va remettre un petit latis fin pour toujours empêcher le déversement. Voilà, et là, du coup, je suis fixé dedans, ça ne bouge plus. Alors ici, on a la banche, n'est-ce pas? Les écarteurs de banche qui sont ici. Ça, c'est les superbes vis avec le filetage qui se prend là et là. On met une cale ici pour avoir la bonne écartement. On va regarder dehors le poste chanvre et chaud. Il faut normalement utiliser quand même du chanvre bâtiment. Si jamais vous devez faire des expérimentations et puis que vous n'avez pas un bon dosage pour votre enduit, vous allez voir, ça tombe, ça adhère pas au mur et vous saurez qu'il faut mettre un peu plus de chaud, un peu plus liquide. Donc à chaque fois qu'on fait des branchages, la consistance, ça va plutôt être une consistance un peu crottin. Alors que quand on fait de l'enduit, c'est plutôt consistance un peu bouse, faut que ça... Donc il faut attendre que l'agrégat, que le mélange soit homogène, que la chaux ait bien enrobé les fibres. Donc il faudra visualiser un petit peu que ça ne fasse pas plus de 20 cm. Donc ça, on pourra voir à quoi ça ressemble un petit peu. Alors tasser, mais pas trop. Voilà, et puis là, on peut défaire. Vas-y, tu peux tirer. Après, ça va être délicat, et du coup, on va pouvoir le monter. Du coup, ce qui est intéressant ici, c'est quand même de voir les différences de tassement. C'est parce que c'est moins tassé ou c'est parce que c'est une autre brouette? C'est moins tassé. Donc on va faire déjà un premier l'enduit thermo-hygrorégulant. Vu l'état du support, il faudrait qu'on fasse un petit gopti. Donc je vais faire juste ma brouette d'enduit et je vais prendre une petite proportion dedans et que je vais transformer en gopti en rajoutant un peu plus de chaud, un peu plus d'eau. C'est ça le principe. Il faut que ce soit un peu plus liquide, un peu plus riche en chaud pour qu'il y ait une bonne accroche. Là, elle est bien remplie. Là. Donc là, la consistance, voilà, ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus bouseux, quoi. Ça gicle, hein. Ça, c'est la bonne consistance. Celui-là, il va bien coller. Et le gopti, en fait, il va être à peine plus liquide. Et donc, plus riche en chaud. Pour le mettre en place, celui-là, vous n'aurez pas le choix, il faut le claquer. Normalement, un mur en pierre sur un enduit à chaud, ça se remouille 2 jours à l'avance. Et c'est mouillé à refus, donc il faut que ça dégouline. Le lendemain, remouillage à refus. Quand vous allez commencer le matin, vous remouillez et ensuite vous mouillez à l'avancée, une demi-heure avant. Si c'est pas assez mouillé, votre enduit il sèche, il grille, et ensuite, si c'est un enduit intérieur, ça passe, il peut éventuellement fariner. Si c'est un enduit extérieur, il va être très poreux, il va se gorger d'eau, et quand ça va geler, tout va tomber, et vous aurez tout à refaire. Surtout en extérieur, le mouillage c'est fondamental. Bien sûr, ça ne se fait pas quand il fait trop chaud, ça ne se fait pas quand il y a trop de vent, donc ça veut dire qu'il faut tourner en fonction du soleil, ça ne doit pas prendre le soleil directement. Le but c'est que ce soit assez rugueux, quoi. Donc faut pas faire ça c'est pas bon. En théorie, donc, on a dit qu'il faut laisser combien de temps de séchage? 24 heures, ouais, pour pouvoir faire la couche suivante. Plus vers le bas, puis voilà, ça doit être bon.